trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. De choses se sont écrites. Nous allons partager ensemble le passage de 1 Samuel au tout premier chapitre. La parole de Dieu nous révèle dans ce passage, 1 Samuel 1, nous révèle un fait. C'est l'histoire d'une famille, la famille Elkana. La parole de Dieu nous dit que Elkana, le mari avec 2 épouses, Anne et Pénina. Pénina avec des enfants, mais Anne était stérile. Et chaque année, cette famille, conformément à la pratique de l'époque, montait à Silo pour adorer l'Éternel des armées et y offrir des sacrifices. Silo, pour l'histoire, c'était le lieu où se trouvait le tabernacle, au fait. Donc, à Silo, je disais, selon la pratique, on offrait des offrandes, on faisait des sacrifices. Et il y avait des sacrifices pour tout le peuple. Mais également, chaque famille, de façon individuelle, faisait des sacrifices. Alors, le jour où la famille Elkana montait et offrait ses sacrifices, la parole de Dieu nous dit que Pénina, c'est-à-dire l'épouse qui avait des enfants, proférait des mortifications vis-à-vis de Anne, celle qui était stérile. Pénina faisait ainsi souffrir Anne de façon cruelle. Et la parole de Dieu précise à cause du fait qu'elle était stérile. Parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Anne était ainsi humiliée, elle était ainsi froissée, elle était ainsi blessée dans son amour propre. La parole nous dit que la famille Elkana se retrouvait après le sacrifice pour manger. Et selon la pratique de l'époque, les gens se retrouvaient en famille pour partager après le sacrifice. Donc, Anne était là, sa rivale aussi, les enfants de sa rivale et le chef de famille. Donc, on comprend et on imagine et on comprend bien ce que ressentait Anne, d'être en face de la personne qui l'humiliait, d'être en face de la personne qui lui adressait des paroles méchantes, qui se moquait d'elle. La parole de Dieu nous dit que cette situation a poussé Anne dans les pleurs et dans la tristesse. Elle était mal dans sa peau au point où elle ne mangeait pas, au point où elle passait le temps à pleurer.
toujours dans ce chapitre, la parole nous instruit que chaque année, c'était pareil. C'est-à-dire, chaque année, c'était la même souffrance. La Bible ne nous dit pas combien d'années ça a duré, mais quand on comprend que Pénina avec des fils et des filles, même si on reste au minimum 2 filles, 2 garçons, cela nous amène à un temps minimum de 8 ans. C'est-à-dire pendant 8 ans au moins, Anne a subi cette humiliation du fait qu'elle est stérile. Alors l'humiliation était telle que son cœur ne pouvait pas s'adresser librement à Dieu. Parce que l'objectif de départ en allant à Silo, c'était pour aller adorer. C'était pour aller offrir des sacrifices. C'est pourquoi ce chant, pour moi, est un chant important. Je veux exprimer mon désir de t'adorer. Je veux exprimer le désir de l'adorer. Alléluia. Mais nous avons besoin que le Seigneur transforme notre désir en inférieur. Parce que pour Anne, c'était pareil. Son désir en quittant de chez elle, de chez Elkana qui est l'époux, pour Silo, c'était pour aller adorer. C'était pour aller adorer. Sauf que les circonstances sur place, l'environnement sur place, du fait de sa coépouse, du fait des paroles qu'elle entendait, du fait de ce qu'elle vivait, rendait son cœur lourd. Année après année, c'était la même scène, c'était le même fardeau, la même galère, la même souffrance. Se quitter de chez soi pour aller adorer, arriver devant le Seigneur et rentrer avec son fardeau tel qu'on est venu. Bien-aimés, c'est comme si chaque dimanche, j'ai envie de dire chaque jour, parce que nous devons aller devant le Seigneur chaque jour, il n'y a pas que le dimanche. Comme si chaque jour, tu allais devant le Seigneur avec un problème. Mais ton cœur étant tellement chargé de ce que tu entends, de ce que tu as vu, de ce qu'on t'a dit, que tu n'arrives pas à déposer ton fardeau auprès du Seigneur, tu rentres avec. Alléluia. Ça me rappelle cette histoire où on dit, quand on vient au Seigneur, c'est comme si on montait dans un train avec tous ses bagages, mais si on ne fait pas attention, on peut être dans le train et garder ses bagages sur la tête. Alléluia. Au lieu de déposer auprès du Seigneur, on est devant le Seigneur, mais on les a encore sur le dos, sur la tête, et le poids risque d'être encore plus lourd. C'est ce que Anne a vécu. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut parler à un cœur en souffrance, un cœur qui pleure, parce que ce cœur entend quelque chose, parce que ce cœur vit une situation d'humiliation, de maltraitance, parfois même des gens qui sont censés lui apporter de l'aide, qui sont censés lui apporter du secours, du soutien. Bien-aimé, cette parole de Jésus-Christ dans Matthieu 11 au verset 28 résonne encore ce matin pour quelqu'un. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Et le verset suivant, d'ailleurs, le verset 29, on peut continuer, qui dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ce matin, bien-aimés, ce n'est pas les raisons de pleurer qui manquent. Ce n'est pas les situations de frustration qui font défaut. Mais quel est l'état de ton cœur quand tu viens devant le Seigneur? Alléluia. Tout déposé au pied de la croix. Tout déposé
aux pieds de Jésus-Christ. Anne a traîné année après année son fardeau, le portant à l'aller pour Silo, le ramenant pour chez elle. Elle a gardé ainsi un cœur triste, abattu, jusqu'au jour où elle décida de tout déposer aux pieds du Seigneur. Le verset 18 de 1 Samuel 1 nous dit que son visage ne fut plus le même. Son visage n'était plus le même. Alléluia. Et la raison, elle est simple. C'est que Anne s'est déchargée. Anne s'est déchargée. Elle a déposé auprès du Seigneur son fardeau. Le verset 9 et le verset 10, si on peut le lire. Le verset 9 et le verset 10. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. On peut continuer. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Bien-aimé, c'est cette prière que, année après année, elle n'a pas pu le faire. Parce que le cœur était lourd. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans la façon de procéder, Anne est tellement en peine et son cœur est tellement expressif devant le Seigneur qu'elle n'arrive pas à prononcer des paroles. La Bible dit que c'est ses lèvres qui se remuaient. Alléluia. C'est ses lèvres qui se remuaient. Autrement dit, bien-aimé, le Seigneur saisit les cœurs. Alléluia. Nous ne sommes pas contre les paroles expressives, nous ne sommes pas contre les paroles d'ensemble, contre les prières en groupe, à haute voix. Mais ce sur quoi nous insistons, c'est de dire que cela soit l'expression de notre cœur. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut essuyer les larmes de quelqu'un. Le Seigneur veut enlever le fardeau qui pèse sur quelqu'un, qui l'empêche d'avancer avec le Seigneur. Enlever ce fardeau qui fait que tu n'arrives pas à être serein devant le Seigneur. Oui, Anne a tourné son regard vers Dieu et son visage ne fut plus le même. Conformément aux paroles du psaume 34, le verset 5, qui dit que quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Alléluia. Oui, peut-être que tu te trouves dans une situation pareille où une situation de frustration t'empêche d'avoir le cœur léger et de t'exprimer à ton Dieu. Une situation de contrariété, une situation de déception des gens sur qui tu comptais, des personnes sur qui tu étais sûr que c'est eux qui te soutiendraient, t'ont laissé tomber. Et que là, tu n'arrives pas à avancer parce que tu n'arrives pas à pardonner. Parce que tu n'arrives pas à dire, Seigneur, je te laisse t'en occuper. Ce matin, le Seigneur veut que tu tournes vers lui. Lui à qui appartient la vengeance. Lui qui rémunère notre foi, que tu te tournes vers lui et que tu lui dis, Seigneur, je dépose tout à tes pieds. Amen. Le verset 20 nous apprend que Anne, dans l'année qui suit, est tombée enceinte de Samuel. Alléluia. Et on est tenté de dire que
est-ce que c'est le fait qu'elle n'arrivait pas à se défaire des mortifications, des humiliations qu'elle subissait et qu'elle est portée en elle? Est-ce que ce n'est pas ça qui l'empêchait de tomber enceinte? Je n'aboutis pas à une conclusion, mais je ne peux m'empêcher d'y penser. En disant le fait que devant le Seigneur, elle vient avec le fardeau, elle rentre avec. Elle n'arrive pas à s'en défaire. Pourtant, le désir d'enfant était réel. Est-ce que ce n'est pas ça qui l'empêchait de tomber enceinte? Ce matin, bien-aimés, avant de continuer, je voudrais que nous examinons un peu. Peut-être ça ne nous concerne pas personnellement, mais peut-être autour de nous, il y a des événements qui nous amènent à être tristes parce qu'on ne comprend pas pourquoi les choses se déroulent comme ceci. Parce qu'on a du mal à accepter que pour l'instant, c'est comme ça. Ce matin, je voudrais que nous nous souvenions de ce verset de Philippiens 6 au verset 4 qui nous dit que nous ne devons nous inquiéter de rien. Qu'en toute chose, par des prières, des actions de grâce, que nous allons devant le Seigneur. Je veux bien aimer nous inviter à aller ensemble devant le Seigneur. Nous allons passer par la prière et que chacun essaye de regarder autour de soi en s'examinant personnellement, moi avec, pour voir est-ce que ce que nous vivons, ce que les médias nous annoncent, est-ce que nous ne les avons pas tellement pris à cœur que nous sommes frustrés, nous n'arrivons pas à les déposer aux pieds du Seigneur et à dire « Seigneur, je te fais confiance, gère » et avoir le cœur léger. On va prier, bien-aimés. Sentons-nous libres d'élever la voix devant le Seigneur. Oui, Père, nous voulons te bénir parce que nous savons que tu es fidèle à ta parole, Seigneur, et tu nous as promis que tu ne nous abandonnes pas, que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Et même si, Seigneur, les événements que nous voyons, que nous entendons, Seigneur Jésus-Christ, nous impactent, ce matin, Seigneur, nous voulons comprendre que ton souhait est que nous déposons tous nos fardeaux à tes pieds. Et je viens, Seigneur, avec mes frères et sœurs. Chacun avait le fardeau qui est le sien. Chacun avait ses préoccupations qui est la sienne. Nous venons devant toi, Seigneur, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Parce que nous savons que nos inquiétudes n'ajouteront aucune coudée à notre vie. Nous venons, Seigneur, nous te supplions, Père, que tu nous entendes, que tu nous écoutes, que tu nous exauces, mais surtout que tu acceptes, Seigneur, nos fardeaux, Seigneur Jésus. Nous voulons les déposer à tes pieds. Toutes ces préoccupations que nous ne maîtrisons pas, toutes ces préoccupations qui nous dépassent, la famille, les enfants, la vie, la société, le travail. Oui, Père, nous voulons te dire que nous comptons sur toi. Nous voulons te dire, Seigneur, ô Père, allège-nous, Seigneur Jésus. Allège-nous de ce fardeau, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu es bon, Seigneur, parce que ton amour, Seigneur, ô Père, est inconditionnel, Seigneur Jésus. Tu nous rassures de cet amour, Seigneur, à tout instant, à chaque instant, Père. Et ce matin encore, nous voulons te dire merci de ce que tu prends le fardeau de chacun, de ce que, Seigneur Jésus, tu nous soulages de poids, Seigneur, de nos préoccupations, de nos inquiétudes, Seigneur Jésus. Ô Père, nous te disons merci et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, les difficultés que nous traversons sont parfois des écoles de formation que Dieu autorise ou bien que Dieu permet ou bien que Dieu nous donne de passer par là pour nous former, pour sa gloire. Alléluia. Nous nous rappelons de l'histoire de Paul et Silas dans Acte 16 que nous allons lire. Nous allons lire quelques versets. Acte 16, Paul et Silas qui, sur la route du temple, rencontraient cette servante qui avait un esprit de python, esprit qui lui permettait de prophétiser, non, j'ai envie de dire, l'esprit de divination qui permettait de dire des choses
qui était réel dans la vie des gens, mais cet esprit n'était pas de Dieu. À force d'enquiquiner Paul et ses compagnons, Paul finit par demander à l'esprit de partir, de quitter le corps de cette servante. Donc, Paul délivra cette servante de cet esprit. Or, le fait que cette servante devinait rapporter des sous à son patron. Donc, du coup, du jour au lendemain, son patron s'est trouvé dépourvu de ses sources de revenus. Et alors, ils accusaient Paul de tous les maux, Paul et Silas, qui se retrouvaient donc en prison. Dans Acte 16, les versets 23 à 26. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Bien-aimés, voilà des honnêtes gens qui sont emprisonnés injustement. Ils sont incarcérés comme des brigands, comme des vulgaires brigands, comme des criminels. On les met dans la prison intérieure et au pied, on leur met des gros morceaux de bois avec un trou au milieu, de telle sorte qu'ils ne pouvaient pas être libres de leur mouvement. La parole de Dieu nous enseigne que même en prison, ils n'ont pas laissé leur situation prendre le dessus sur leur foi. Ils n'ont pas permis que leur foi soit en prison. Alléluia. Bien-aimés, tout ceci pour me dire et nous dire à tous que nous pouvons connaître des difficultés. La marche avec le Seigneur est parfois empreinte de difficultés. Tout simplement, ne laissons pas ces difficultés prendre le pas sur notre foi. Alléluia. Au lieu de s'apitoyer sur leur sort, la parole nous dit que Paul et Silas ont prié. Ils ont chanté des louanges de Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Les louanges et les prières comme une façon d'inviter le Seigneur à venir. La parole nous dit que Dieu siège dans les louanges. Et là, le miracle eut lieu parce que Dieu est descendu. Alléluia. Le miracle de Dieu a eu lieu pendant que Paul et Silas offraient à Dieu un service de louange, un service d'adoration. Et la présence de Dieu bien-aimé est bénéfique. Alléluia. Cette présence a été bénéfique non seulement à Paul et Silas, mais aussi aux autres prisonniers. Le double miracle a eu lieu. La délivrance physique, c'est-à-dire les prisonniers, les portes des prisons ont été rompues et les prisonniers ont été libres. Comme ce passage de la parole qui nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » pour envoyer libres les prisonniers. Alléluia. La liberté physique, au verset 26, tout à coup un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements furent ébranlés. Et au même moment, les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Qui sait, peut-être c'est le chemin pour la délivrance de beaucoup. Peut-être c'est le parcours par lequel beaucoup seront délivrés. Est-ce que nous voulons persévérer, même si on est en difficulté, de sorte que nos louanges et nos prières
ne sois pas influencé, ne sois pas atténué par les difficultés que nous traversons. Alléluia. Je disais que notre marche en tant que chrétien est empreinte de difficultés. Même sans être chrétien, qui ne connaît pas un non-chrétien qui a des difficultés? Nous avons tous des difficultés. Mais je dis toujours, notre avantage, c'est que nous avons avec nous celui qui a la solution. Alléluia. Nous avons avec nous celui qui a la solution. J'étais en train de dire la difficulté que tu connais, la difficulté que je traverse. Nous avons le devoir, bien-aimé, de persévérer. De ne pas laisser les difficultés être au-dessus de notre foi. De ne pas laisser les difficultés atténuer notre foi. Je parlais de double miracle. Libération physique. Les chaînes des prisonniers sont tombées. Et libération spirituelle. La liberté spirituelle. Le verset 30 nous rapporte les paroles du geôlier. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alléluia. Il y a de ces difficultés que quand Dieu intervient, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui t'observaient à distance, vont dire non, là, il y a une main divine. Il y a Dieu qui est intervenu. Et je prie, bien-aimé, pour toi et pour moi, que le Seigneur nous donne de persévérer, quelles que soient les difficultés. Que le Seigneur nous donne de garder confiance en lui, quelles que soient les situations que nous traversons. Ce matin, le Seigneur nous demande de ne pas ouvrir les yeux inquiets. Alléluia. Il veut que nous ne promenions pas les regards inquiets, parce que lui, il vient à notre secours. De même qu'il est venu au secours de Paul et Silas, ce matin, il est disponible. Il est même disposé à venir à notre secours. Est-ce que nous sommes prêts à l'appeler? Est-ce que nous sommes prêts à lui demander cette foi nécessaire pour tenir ferme le temps de son intervention? Alléluia. Nous allons terminer par ce verset d'Ésaïe 41 que nous connaissons très bien, au verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Que cette parole, bien-aimée, soit nôtre et que nous soyons confiants en notre Dieu, que les événements que nous connaissons, que nous traversons, que nous entendons, que nous voyons, ne nous foutent pas la trouille. Soyons confiants en notre Dieu, parce qu'il vient sûrement à notre secours. Nous allons tout simplement élever la voix pour lui demander la foi nécessaire pour tenir ferme, la foi nécessaire pour ne pas relâcher, la foi nécessaire pour maintenir la confiance en Jésus-Christ, celui qui a promis qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Je vais inviter la chorale. Oui, Seigneur, nous voulons bénir ton nom parce que nous te connaissons fidèle, Seigneur Jésus. Fidèle à ta parole, Seigneur, pour l'accomplir. Et ce matin, Seigneur, tu nous amènes à comprendre que nous devons tenir ferme. Quelle que soit, Seigneur, la mer à traverser, quel que soit le géant Goliath en face de nous, nous devons te faire confiance, Seigneur. Et ce matin, je te prie pour moi et pour mes frères et sœurs, Père, que tu nous donnes la foi nécessaire. Que rien ne nous amène à relâcher, Seigneur Jésus. Que rien ne nous amène à baisser les bras, Seigneur Jésus, mais que nous tournons le regard vers toi, afin que notre visage soit rayonnant de joie. Que nous tournons le regard vers toi, parce que le secours me vient de toi, Seigneur. Merci de ce que ce matin encore, tu glorifies ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you.